Je reprends depuis le début, moi j'ai 18-19 ans, je découvre Freud. Enfin, j'ai plein de questions philosophiques dans la tête auxquelles j'ai pas de réponse parce que mes parents sont très religieux, donc il y a le bien, il y a le mal. Tu te poses pas de questions, il n'y a pas de recherche philosophique à avoir. Puis d'un coup, je découvre des philosophes et puis je me rends compte que waouh, c'est génial. Ils répondent pas aux questions, mais au moins ils posent des questions. Voilà. D'un coup, ça commence à devenir un peu plus juste. Donc là, moi, à cet âge-là, je me dis, ouais, si j'avais fait des études, je serais devenu psychiatre. C'était cool, et puis finalement, bon, bah, je me dis, bon, j'ai pas fait d'études, donc c'est pas grave, je vais faire autre chose. Je rentre dans le privé, je fais de la DRH, enfin, je m'occupe des salariés, des clients. J'ai un rapport comme ça où je travaille quand même avec de l'humain, Oui. mais sur un point de vue professionnel. Mais j'ai toujours cette idée-là de me dire, ben, j'aurais bien aimé faire de thérapie. Et puis un jour, je découvre une thérapeute où je fais une séance de thérapie de couple. Et puis je la regarde et je me dis, mon Dieu, mais enfin, j'ai autant de connaissances qu'elle en thérapie. Donc là, je me dis comment il faut faire pour être thérapeute. Je me rends compte qu'il n'y a pas forcément besoin de diplôme d'État, qu'il y a des formations à faire, des trucs, machin. Donc je commence à en faire plusieurs là, pendant que j'ai une entreprise. Et puis je m'installe en tant que psychothérapeute il y a presque 7 ans. Et donc là, moi, je vais être psychothérapeute. Hein. Moi, j'avais une jolie plaque comme ça, là, un peu comme Étoile, tu vois, sur ma porte et tout. C'était vachement bien. Alors, je recevais les gens, j'étais très consciencieux, blabla. Et puis, au fur et à mesure, là, à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, donc je commence à regarder des vidéos, à lire plein de livres. Et là, d'un coup, je tombe sur des trucs de plus en plus ésotériques. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'enlève psycho de la psychothérapeute parce que je me dis, bah non, j'ai pas envie de soigner des gens malades, j'ai envie de permettre aux gens d'évoluer. Donc je me dis, bah non, moi, ce que je veux, c'est des gens qui ont envie d'aller mieux, pas des gens qui vont mal, tu vois. Parce que vraiment, quand t'as envie d'aller mal, bon, après, le mec, il peut me dire pendant 10 ans, c'est pas sûr qu'il aille beaucoup mieux. Moi, j'avais envie que des gens qui aillent bien aient envie d'aller encore mieux parce que c'est moi, je suis comme ça et j'ai jamais pensé aller mal, mais je pensais toujours que demain, on peut encore faire mieux, ça peut toujours être mieux. Exactement. Et donc là, je découvre au fur et à mesure bah, que quand tu enlèves psychothérapeute et que tu mets thérapeute, d'un coup, tu peux mettre thérapeute de ce que tu veux. Ensuite, après, bah, je découvre plein d'autres techniques, comme il y a 3 ans où je découvre l'hypnose. Et je me dis, waouh, alors j'ai toujours eu peur de faire de l'hypnose. Je me suis dit, waouh, Je comprends. Je comprends. si ça se trouve, j'ai manipulé les gens et tout. J'avais un petit peu peur de ce que je pouvais faire. Et puis je me suis rendu compte que bah non, enfin l'hypnose j'en ai toujours fait, sauf que je savais pas que ça s'appelait comme ça. Là, tu regardes les techniques, tu dis ah bah oui, ça je sais le faire ça, de façon très intuitive. J'ai toujours fait de l'hypnose. Tu sais, quand tu regardes les gens dans les yeux, que tu arrêtes de cligner des yeux, d'un coup hop là, ils sont obligés de se mettre dans une situation. Ouais. Et donc là d'un coup, je me rends compte qu'en conversationnel, j'ai toujours fait. Alors ce que je faisais pas, c'est fermer les yeux, tu vas voir. Mais c'est la même chose. Hein. Et, euh, et puis ensuite, après, je découvre plein d'autres trucs, dont le tarot de Marseille avec Jodorowsky, qui est du tarot psychologique, avec la psychogénéalogie, donc comment on travaille sur le rapport qu'on a avec nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'on récupère dans notre lignée. Et d'un coup, il commence à y avoir plein d'outils dont je peux me servir pour aller travailler avec chaque personne en me disant, bah tiens, là, il faut un marteau, puis non, mais là, il faut un truc comme ça, puis là, il faut un truc comme ça. Parce que j'aime beaucoup cette idée qui dit que si tu as un seul outil et que ton outil c'est un marteau, tu vas considérer toutes les choses comme des clés. Bah ouais. Donc bah, c'est bien, tu sais, le mec qui fait que de l'hypnose, qui fait que de la psychothérapie, je veux dire, c'est. Euh, en psychanalyse par exemple, on va regarder les gens, on va les définir par leur caca. D'accord. Donc on va regarder qu'est-ce qu'ils font de mal, quelle est leur pathologie par exemple. Sauf qu'une pathologie, ça ne résume pas une personne. Tu vois, ça peut expliquer un symptôme, ça ne peut pas résumer. Donc bah, c'est le marteau, et donc l'autre c'est toujours un clou. Quoi. Tu dis un truc, oui mais ça c'est parce que tu es cyclotimique, ça c'est parce que tu es névrotique, ça c'est parce que tu es psychotique. Ok, mais sinon, tu t'intéresses un petit peu à ce qu'il y a après la façon de t'exprimer. Est-ce que tu regardes derrière qu'est-ce que tu veux exprimer ou pas. Et ça, on est dans le développement personnel. Donc là, avec plein d'outils de développement personnel, d'un coup, hop, on peut commencer à regarder de façon holistique, de façon un peu plus générale, la personne, dans ce qu'il exprime, comment elle exprime, pourquoi elle exprime, et où est-ce qu'il veut aller avec ça. Et le tarot de Marseille, c'est vachement bien parce que tu tires une carte et tu peux raconter une histoire à l'autre, dans laquelle il va se reconnaître, sans que tu aies vraiment besoin de rentrer exactement dans le détail de qui il est. Tu peux regarder ça avec de la distance et un peu comme si tu vas au cinéma et que tu choisis un film, tu le choisis parce qu'il choisit. C'est-à-dire qu'il vient de dire quelque chose, sinon tu vas en voir un autre. D'accord.
Donc évidemment que le film il parle pas de toi, mais il te parle à toi. Voilà. D'accord? Et ben là c'est un petit peu pareil avec la carte. Il te parle pas à toi, mais il te parle de toi. Et ça c'est des outils, voilà, plus ça va, plus même le mot thérapeute je commence à l'enlever, justement pour être plutôt dans le compte. Comment ce que j'ai découvert, encore plus ce que j'ai découvert, ce que j'ai intégré encore plus profondément sur le chemin. Bonjour. Du feu, bien sûr. Ce que j'ai découvert. Ce que j'ai découvert sur le chemin, que j'ai encore plus profondément accepté, c'est que la seule chose qui réellement soigne, c'est quand tu lâches l'émotion. Merci. C'est quand tu lâches l'émotion. C'est-à-dire que quand tu es capable de couper le mental et que tu laisses l'émotion sortir, d'un coup tu vas libérer plein de trucs qui sont emprisonnés. Alors tu libères des démons bien sûr, mais tu libères aussi toute la force créative du démon, du diable, dans le tarot de Marseille, où tu libères la force créative qui fait que d'un coup tu acceptes d'être toi-même, tu acceptes de donner ton message au monde. Et ce qui empêche la plupart du temps les gens d'accepter de donner leur message au monde, c'est parce qu'ils sont tout le temps en train de checker le comment est-ce que tu pourrais m'aimer toi, plutôt que qu'est-ce que j'ai à te donner comme amour. Donc qu'est-ce que moi en moi j'ai envie de te donner qui vient de moi, c'est-à-dire, mais pour ça il faut l'avoir trouvé. Et comme au départ on ne l'a pas cherché parce qu'on a peur de le trouver, on a peur des conséquences, on a peur de ce que les autres vont penser, machin. Donc au lieu de donner, on est en train de dire alors qu'est-ce que toi tu voudrais que je te donne, et je vais te le donner pour que toi tu me donnes quelque chose. Et donc, c'est le format marchandage finalement. C'est du marchandage, voilà. Alors, c'est un marchandage qu'on utilise tous, hein, parce que c'est des choses qu'on n'observe pas, etc., etc. Mais voilà, ouais, c'est venu progressivement comme ça, de plus en plus, où j'avais vraiment envie d'exprimer. Il y a une espèce de force où quand les gens me disent, par exemple, waouh, t'as pas fait d'études, mais t'es devenu directeur d'agence, t'as ouvert ta propre boîte, t'es devenu thérapeute, t'as fait Compostelle, machin, et waouh! Justement, c'est Incroyable, hein. T'en as fait des trucs, moi je serais pas capable. Et moi je leur dis souvent, moi c'est de rien faire que je serais pas capable. Parce que moi je préférerais mourir plutôt que de passer toute ma vie à ne prendre aucun risque. Mais c'est constitutif de qui je suis, tu vois. Mais je crois que c'est ce risque-là qui fait qu'à un moment donné, tu as des trucs à raconter quand tu rencontres des gens. Sinon, tu leur demandes à eux de te raconter des trucs, de te rassurer sur le j'ai rien fait jusqu'à présent. Est-ce que tu peux me rassurer sur le fait que c'est bon, je peux mourir comme ça sans avoir de regrets? Et là, tu as envie de leur dire, il y a de grandes chances que si, quand même.